comme ça. Comme on pêche à la patte, souvent, ils ont une grande quille une grande quille et une grande antenne. Et en fait, ça permet de voir au fur et à mesure que la patte se délite, en fait, le flotteur va remonter. Et quand on a une touche, c'est super sensible, donc ça va descendre tout de suite. Et on va bien voir les touches avec ce flotteur-là. Je vais te confier le sac. Tu peux aussi prendre ça. Et puis je prends l'épuisette. Et puis on y va. Vas-y. Un test. Pourquoi il y a une espèce de truc là, tout moche là au bout de la canne? Truc tout moche. On dirait une merde. Tu vois pas? Le bruit, ça dérange pas plus que ça. Et, forcément, faut pas taper des pieds et tout, mais ils ont entendu le bruit. Regarde, ça y est, ça bouge. Clac, 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 clac. Je laisse travailler la canne en fait. Ok. Ah, là c'est parfait. Voilà, donc là elle va se fatiguer quand elle sortira bien la tête de l'eau. Lève ta canne, lève ta canne. Ah, lève tranquille. Hop, c'est bon, on l'a. Et puis on fait la photo souvenir comme d'habitude. Voilà. T'aurais peut-être la remettre dans l'eau. Ah, ben voilà. Je commence à avoir mal aux jambes là. Hein? Ah, le sportif. Ouais, bah j'en ai fait hier du sport, tu vois. Tu te mets accroupi, tu mets un pied vers l'avant pour éviter de glisser. Je te tiens. Et puis là, tu essaies de la poser délicatement dans l'eau. Pour moi, de toute façon, la pêche aujourd'hui, c'est plus une pêche nourricière, c'est une pêche purement de loisir. Donc il n'est pas question pour moi, alors je ne suis pas contre le prélèvement, mais pour moi, on doit être sur du prélèvement raisonné. On ne capture que pour relâcher et pour se faire plaisir.
une pêche respectueuse pour moi, c'est déjà le respect du poisson. Donc éviter de le blesser, pêcher le plus souvent possible avec des hameçons sans ardillon pour pouvoir les retirer plus facilement et faire en sorte que si jamais le leurre, par exemple, reste dans leur bouche, ils puissent s'en débarrasser rapidement seuls. Et puis après, il y a le respect de l'environnement. C'est-à-dire que quand on va pêcher quelque part, on laisse un endroit propre. On arrive, s'il n'est pas propre, eh ben on le nettoie. Et puis quand on repart, on laisse un endroit propre. Pas de déchets, pas de déchets de pêche notamment. Et puis on essaie d'initier les bonnes pratiques au niveau des enfants notamment, et puis de reprendre quelques adultes si besoin. Je pense que les nouvelles générations sont très sensibilisées à ça, veulent laisser quelque part un héritage plus propre que les anciens nous l'ont laissé et que nous peut-être on le laisse à nos enfants. Et c'est plutôt bon signe, plutôt encourageant de voir ça. Et ça touche, ça touche. Contente. Allez, allez, calme, calme. Voilà.